va réaliser une carte chevalet, donc avec les matrices de coupe-cœur. Pour celles qui me suivent sur mon club et au club, vous avez vu hier, on a utilisé donc les cœurs. Et là, je les réutilise encore. La carte n'est pas top, puisqu'en fait, le cœur du milieu étant un cœur de cette catégorie-là, ça ne va pas bien avec ma carte. Donc, celle que je vais faire avec vous, je vais supprimer le cœur du milieu. Et du coup, celui-ci se tient moins bien à l'arrière, vous voyez. Il tient, mais voilà, vous voyez, là, il est tombé. Il ne tient pas super. Donc, je pense que ce cœur-ci, celui-ci et celui-ci, ça va suffire pour faire la carte. Voilà, je vous montre un peu sur le côté, c'est comme ça. Voilà, à l'arrière, c'est comme ceci. Donc, en fait, c'est assez simple. Ceux-là, je ne vais pas l'utiliser du coup. Puisqu'en fait, comme ce n'est pas les mêmes tailles, ça ne me permet pas de bien faire tenir le cœur qui suit ici. Voilà. Donc, on va surtout utiliser ceci et celui-ci pour la décoration, vous allez voir. Et le papier, vous l'aurez deviné, c'est le papier Tout mon cœur. Et regardez bien. Tada! Donc, avec les dice cœur, on peut venir découper. Donc, ça, je suis venue le découper dans le papier. Regardez comment il est beau. Voilà. Ça m'a fait un effet de couture autour du motif. Et ça m'a mis en fait une bordure dentelée. Donc ça, c'est trop beau. Celui-ci aussi, je suis venue le couper dans le papier à motif. Voilà. Si vous regardez bien ici, là, je suis venue mettre une gouttelette en époxy comme ce que j'ai mis ici. Voilà, donc je vous le montre bien en vidéo parce que voilà. Et ça rentre parfaitement dans le petit trou qui est là de la découpe. Donc ça, c'est voilà, c'est trop beau. Donc, je suis venue mettre du Windcoff Stella sur la fleur ici. Et puis, je suis venue tamponner directement là. Donc, pour le coup, ici, c'est la couleur que vous avez, c'est sous l'écume. Et moi, je vais partir là, on va en faire une autre ensemble avec la couleur dominante de mon papier à motif qui est flamant fougueux. Donc là, je suis en train de couper le socle. Le socle, c'est pareil. Donc là, moi, je fais un carré. Si vous avez un grand cœur, pourquoi pas faire encore un socle en cœur, voilà. Ou pourquoi pas faire un socle avec un rond aussi, ça peut être très joli. Voilà, moi j'avais envie de faire un socle carré pour rappeler en fait le format d'une carte classique, je dirais. Donc je vais couper à 11 par 11. Donc, je vais commencer par la décoration de mon socle et puis on passera ensuite au cœur et à l'aspect un petit peu technique de la vidéo. Donc, pour le socle, je vais prendre ma bichette et je vais utiliser la belle bordure que l'on a ici. Je vais venir faire mon message tout de suite. Donc, je commence vraiment par le plus simple. Je viens tamponner mon message tout de suite. Là, je l'avais mis après et c'était un peu juste avec ce cœur ici qui est en 3D à côté. Donc, ce message, bah, je l'ai pris ici, hein, dans ce set de tampons là. Vous avez le Bonne Saint-Valentin, vous avez Je t'aime, toujours dans mon cœur, je t'aime jusqu'à la fin des temps. Donc, forcément, le toujours dans mon cœur, elle est super bien avec les cœurs. Donc, voilà. Donc, j'ai pris celui-là, qui est déjà sur mon bloc.
ici. Et puis moi, je viens tamponner en noir, hein, comme toujours. Alors, pour les cœurs, donc là, on va passer à la partie un petit peu technique, je dirais. De toute façon, je vous mettrai donc le tuto sur mon site très prochainement, dès que je peux, avec toutes les mesures, mais vous pouvez noter en même temps. Donc, on va avoir besoin de réaliser, en fait, pour faire les effets de chevalet ici, on va couper du papier que l'on viendra plier en deux et ensuite que l'on coupera à l'aide de nos cœurs. Donc, je vais vous donner les mesures. On va couper tout de suite. Donc là, moi, je vais faire que 2 découpes puisque j'ai dit que le 3e était de trop, ça ne me plaît pas. Je vais en faire que 2. Et donc, je trouve que c'est bien de rester dans la même couleur. Donc là, je vais partir toujours sur flamand fougueux. Je vais couper mes carrés avec ça. On va couper une feuille. Alors là, je suis désolée les filles, mais je vais encore vous faire couper ici. Je sais que vous n'aimez pas trop, mais ça tombe là. Donc, on va couper 17 par 9. Donc, je vais faire 9 ici. Voilà. 10 par 6. Donc, on a coupé 2 rectangles ici. Maintenant, on va venir marquer le milieu de ces 2 feuilles-là. Alors, le milieu ici, c'est 8,5. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai fait l'erreur. Hop, je fais un pli au milieu ici. Là, pareil. Donc là, c'est 3. Non, c'est 5. Et voilà. Donc, je viens plier en 2. Alors, vous allez voir que vous pouvez les adapter avec vos cœurs. Donc, je prends mes 2 cœurs concernés. Donc, moi, c'est celui-ci et celui-ci. Et en fait, ce qu'il faut, là, ce qui est hyper important pour réaliser cette carte, c'est que, voilà, la taille de votre papier, une fois plié en 2, il doit, donc vous devez pouvoir mettre la pointe de votre cœur ici et vous devez avoir cette encoche qui est sur votre papier ici et ici un vide. Voilà, donc ça c'est la taille de votre papier et ici, bien sûr, vous êtes sur les bords de votre cœur. Voilà, donc ça c'est important pour couper après à la machine. Voilà, c'est l'astuce. Voilà, vous voyez, donc là je pose le cœur sur mon papier plié en 2. Voilà, donc en fait quand vous avez des matrices cœur, vous prenez bien la largeur de votre cœur ici, voire un petit peu plus, ça vous fait la largeur du papier. Et pour la hauteur, vous prenez à peu près d'ici à ici et vous multipliez par 2. Voilà. Et ensuite, vous... Donc là, on va passer ça dans la Big Shot. Donc là, pour le coup, je vais venir... Tiens, du coup, je vais prendre 2 couleurs. Ouais, je vais prendre les... Alors, on a ça qui est trop bien. Donc, si vous avez les papiers comme ça, vous voyez que vous avez les dies qui vont parfaitement venir découper bien, votre papier à motif. Et ça, c'est trop beau. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Donc, je les découpe déjà. C'est les cœurs que je vais venir mettre. Donc, le petit, je vais venir le mettre ici en 3D. Celui-ci va venir ici en déco. Et puis après, je vais découper le plus grand, donc dans du papier à motif. Donc, je fais déjà mes découpes.
Donc là, voilà. Donc là, le feston, il est ici. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc là, on a un cœur. Voilà, qui est coupé. Donc, c'est la chute. Et moi, je veux qu'il soit ici aussi avec l'effet couture. Donc, on a ce dice qu'on vient placer juste dessus. Voilà, comme ceci. Ça ne va pas couper. Ça va juste me faire l'effet couture. Donc, ça, c'est génial. Donc, je vous montre. Et voilà. Donc là, j'ai juste l'effet couture sur mon cœur. Donc ça peut être très bien parfois, juste faire un effet couture comme ça sur la carte, sans forcément découper un cœur. C'est une très bonne idée d'avoir fait juste une découpe qui fait des festons, qui fait des effets couture. Et je vais venir découper. Donc je reprends celui-là. Là, vous me voyez couper plein de trucs, mais vous inquiétez pas, bientôt, on va pouvoir tout assembler. Donc ça, je le jette. Et je vais prendre du papier blanc. Voilà, je pense que là, ça va rentrer. Et je vais venir couper ce cœur. Alors là, c'est juste pour récupérer le feston qui est autour du cœur. Donc, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je pense que si. Là, je coupe. Donc, le cœur blanc, je le garde. Je vais le mettre avec mes papiers de découpe. Voilà. Le cœur blanc, je le garde. Et je viens prendre ici le feston. C'est ça qui va m'intéresser. Voilà. Le feston effet couture. Alors là, je crois que je n'ai plus besoin de la Big Shot. Je vais la retirer. On va pouvoir assembler notre carte. Alors, donc j'ai coupé le cœur festonné ici. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Et celui-ci. Donc, on reprend ces deux trucs-là. Ces deux cœurs qu'on a coupés au début. Et on va venir plier la moitié de ça. Donc, ici, j'ai combien? J'ai 8. Donc, je vais venir faire un pli à 4. Donc, je mets ma pointe sur le 4 et je prends le curseur qui plie. Voilà. Je fais pareil ici. Donc, ici, je suis à 4,5, on va dire. Donc, je vais me mettre à 2,25. Voilà, ici. Et puis là, je plie la moitié. Je vais prendre, je vais marquer mon pli ici. Voilà. Je marque mon autre pli ici. Et en fait, c'est là-dessus que l'on va venir coller nos cœurs. Donc, je vais commencer par coller le grand qui est ici. Donc, je prends ma colle. Et je viens mettre la colle sur cette partie-ci. Donc voilà, le petit cœur en époxy, vous pouvez venir le mettre ici. Voilà. On prend notre base, on met ça à plat. Et on va venir décider de l'emplacement de notre cœur. Voilà, donc moi je le mets légèrement, pas centré, légèrement sur le côté du coup comme j'ai mis ça. Et je viens mettre la colle à l'arrière uniquement sur le rose ici. Et là, je viens appuyer. Voilà. Donc là, vous avez le premier système qui se fait. On va venir coller le deuxième. Donc, je mets la colle uniquement ici.
Et je pense que ça va être beaucoup mieux avec 2 cœurs finalement. C'était trop l'autre. Et là, on vient s'aligner sur la pointe de notre cœur qu'on en a collé. Donc, j'aligne mon cœur ici. Alors, comme je vous disais, il faut bien que les cœurs soient tous de la même forme. Il faut que ce soit des formes identiques de tailles différentes. C'est pour ça que j'ai eu un souci avec ma carte ici, que j'ai faite avant, puisque le cœur du milieu est allongé et non pas comme les autres. Donc, celui-ci a du mal à venir s'accrocher dessus. Voyez, c'est pas moche, mais c'est pas... Voilà. Et donc, voilà. Donc maintenant, si je recule celui-ci, il va venir se mettre à l'arrière de celui-ci. Voilà. Mais c'est pas fini, puisque moi, je vais venir ajouter ce petit cœur-ci. Et lui, je vais venir le mettre en 3D. Et lui, je vais venir le mettre ici, à chaque fois, à la pointe du cœur d'après. Donc voilà, la carte repliée, elle est plutôt très belle hein, quand même. Donc je vais prendre une feuille blanche. Donc ici, je prends une chute de papier blanc. Et puis, je vais venir tamponner Bonne Saint-Valentin. Donc vous l'avez ici en petit. Donc c'est pratique. Alors, Bonne Saint-Valentin. Donc je monte de plus près. Voilà. Donc après aussi, pensez que si vous rajoutez ça, pensez à bien tamponner sur la gauche votre message pour laisser la place au feston. Donc voilà ce que ça fait sur le côté. À l'arrière ici, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez venir recoller un cœur que vous découpez dans ce papier-là pour ne pas avoir le papier ici. Moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Et puis le dessous, vous pouvez du coup écrire votre carte en dessous. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et donc pour la poster, eh bien, on la met à plat. Et puis on écrit à l'arrière. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie à toutes d'être venues voir cette vidéo. Et puis j'espère vous retrouver peut-être dans les prochains jours ou durant le mois de février, donc sur mon Hello Club. De toute façon, même si vous arrivez après et que le club est déjà commencé, sachez que vous aurez les archives de tout ce qu'on a déjà réalisé. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis à demain pour celles qui sont sur mon club. Au revoir les filles et bonne journée.